إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 222 et 223 de Surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens: Il t'interroge aussi sur les menstrues. Réponds-leur, la menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos épouses durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles de la manière qu'Allah vous l'a prescrit. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. Constituez-vous un capital de bonnes œuvres et craignez Allah en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Donc ces deux versets parlent de certaines règles concernant les rapports intimes entre le mari et sa femme. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici de la question posée par les croyants au sujet des menstrues et sur la situation de la femme après la fin de son cycle menstruel. Reprendra-t-elle son état de purification précédent ou sera-t-elle considérée comme impure de façon totale comme le faisaient les Juifs? Allah tabaraka wa ta'ala informe son messager de répondre aux croyants que les menstrues sont une souillure. Ce faisant, la sagesse implique qu'Allah tabaraka wa ta'ala épargne à ses serviteurs cette souillure et les en éloigne. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens: tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. C'est-à-dire, ne les touchez pas à l'endroit de la souillure. Ou en termes plus clairs, ne coïtez pas avec elles à l'endroit souillé. En l'occurrence, le vagin. Cette interdiction est admise selon l'unanimité des savants. Cependant, l'interdiction de rapport charnel en cas de menstru est l'interdiction de coïter avec la femme dans son vagin. Mais il est permis à l'homme de jouir de son épouse et à la femme de jouir de son mari par tout autre moyen légal, sauf ce qui va être cité, ou une partie de ce qui va être cité. Le reste de sa parole, subhanahu wa ta'ala, n'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées.
indique que les rapports sexuels dans les endroits proches du vagin, c'est-à-dire entre le nombril et le genou, doivent être évités. Ceci est un point sur lequel les savants ont divergé. Est-ce que la seule interdiction est le vagin ou bien ce qu'il y a autour par sécurité, du nombril au genou? D'ailleurs, il a été rapporté dans plusieurs hadiths que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait avoir des rapports ou des relations sexuelles avec une de ses épouses pendant sa période de menstru, il mettait un tissu à cet endroit-là, ou bien il a été rapporté dans d'autres hadiths que Aïcha radiallahu anha se couvrait entre le genou et le nombril, avant de l'approcher et avant de la toucher. La durée et la limite de cette interdiction s'arrêtent une fois qu'elles sont purifiées, c'est-à-dire lorsque le sang des menstrues s'arrête de couler et lorsqu'elles ont fait leur bain rituel. L'arrêt du sang des menstrues n'est pas suffisant pour pouvoir approcher son épouse. Il faut absolument qu'elle ait fait son bain rituel après l'arrêt de la période de menstru pour pouvoir, après cela, avoir des rapports permettant le coït. Donc, à partir de ce moment-là, Allah Ta'ala a dit dans le sens, reprenez vos rapports avec elle comme Allah vous l'a prescrit, de la manière dont Allah vous l'a prescrit, c'est-à-dire en allant vers l'endroit de la semence, qui est le vagin, et non pas vers l'endroit interdit qui est l'anus. Donc ce verset, quand Allah Ta'ala dit de la manière dont Allah vous l'a prescrit, c'est-à-dire de pénétrer la femme à l'endroit autorisé et non pas à l'endroit interdit. Ce verset contient la preuve de l'obligation du lavage pour la femme en état de menstru une fois que le sang s'arrête de couler, une fois que les signes de pureté ont apparu, clairement. D'ailleurs, entre parenthèses, la femme ne doit pas s'empresser de se purifier. Elle doit être sûre qu'elle est pure avant de se laver et de reprendre tout ce qu'elle doit faire en état de pureté. Une fois qu'un des signes de pureté est apparu, c'est-à-dire la sécheresse, qui n'est pas de sang du tout qui coule, ou bien qassatul bayda, comme les ulama le citent, les pertes blanches. Ceux-ci sont des signes de la pureté de la femme. À partir de ce moment-là, elle fait ses grandes ablutions et elle devra prier, jeûner, et son mari pourra l'approcher normalement comme pendant toute sa période de pureté. Dans la mesure où cette interdiction est une marque de compassion de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'égard de ses serviteurs et un moyen de les préserver de tout tort, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens « Allah aime ceux qui se repentent constamment de leurs péchés, et ceux qui se purifient. » Cette purification concerne les souillures naturelles et physiques. Il y a dans ce verset la légalité et l'encouragement à se purifier de manière absolue. Que ce soit la purification de toute souillure, que ce soit les purifications rituelles, comme les grandes et les petites ablutions, que ce soit le fait de purifier son corps, ses vêtements, le lieu où on prie, le lieu où on est, et aussi et avant tout de purifier son intérieur et son cœur. Allah tabaraka wa ta'ala donc a cité qu'il aime ceux qui se caractérisent par cette description, qui se repentent et qui se purifient. C'est pour cela que la purification totale est une condition impérative pour la validité de la prière, pour la validité des circonambulations autour de la Kaaba, selon l'avis de la majorité des savants, pour le fait de toucher le livre sacré, le Coran. La purification doit être aussi morale et englober l'abandon de tout comportement immoral et de toute mauvaise action. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. C'est-à-dire, tant que le coït se fait dans le vagin, vous pouvez le faire de toute manière et position permise, que ce soit par devant, par derrière, etc. Mais à condition que ce soit dans l'endroit de semence et dans l'endroit de conception de la progéniture. Il y a en cela une preuve formelle sur l'interdiction de pénétrer l'épouse par voie anale, car Allah n'a permis la pénétration de la femme que dans l'endroit où se fait la semence. Au demeurant, de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques ont interdit de manière formelle la pénétration anale en maudissant celui qui le fait. Donc on voit ici dans ces versets que, alhamdulillah, notre religion a parlé de tous les aspects de la vie, même des aspects les plus intimes.
Et Allah tabaraka wa ta'ala a réglementé tous les domaines de la vie du musulman pour qu'il puisse vivre de manière pure et propre et de préserver les relations, la bonne entente et la jouissance dans le licite entre mari et femme qui font partie des choses de la vie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.